continue avec l'actualité pour parler du Rwanda qui vient de rompre ses relations diplomatiques avec la Belgique. Je vais lire le communiqué. Le gouvernement du Rwanda a notifié aujourd'hui le gouvernement de Belgique de sa décision de rompre les relations diplomatiques avec effet immédiat. Cette décision a été prise après une réflexion approfondie de plusieurs facteurs, tous liés aux tentatives pitoyables de la Belgique de maintenir ses illusions néocoloniales. La Belgique a constamment miné donc le Rwanda bien avant et pendant le conflit en cours en République démocratique du Congo, dans lequel elle détient un rôle historique et profondément violent, notamment en agissant contre le Rwanda. Aujourd'hui, la Belgique a clairement pris parti dans un conflit régional et continue à se mobiliser systématiquement contre le Rwanda dans différents forums, utilisant mensonges et manipulations pour créer une opinion hostile, injustifiée à l'égard du Rwanda, dans le but de déstabiliser le pays et la région. Au-delà de son rôle historique destructeur dans la création de l'extrémisme ethnique qui a conduit à une discrimination et une persécution enracinée et finalement au génocide contre les Tutsis en 1994. La Belgique a également permis à son territoire d'être utilisé par des groupes qui propagent le négationnisme du génocide et entretiennent l'idéologie génocidaire. La décision d'aujourd'hui reflète l'engagement du Rwanda à protéger ses intérêts nationaux et la dignité des Rwandais ainsi qu'à défendre les principes de souveraineté, de paix et de respect mutuel. Tous les diplomates belges présents au Rwanda sont tenus de quitter le pays dans un délai de 48 heures. Conformément à la Convention de Vienne, le Rwanda assurera la protection des locaux, des biens et des archives de la mission diplomatique belge à Kigali. Fin du communiqué. Pour en parler plus, je suis au studio avec M. Alain Mukuralinda, porte-parole du gouvernement du Rwanda, pour un décryptage. Bonjour. Bonjour. Monsieur Alain, cette décision prise par le gouvernement du Rwanda a été basée sur quoi exactement? C'est une décision qui a été, comme vous l'avez dit, réfléchie d'abord. Et puis, cela, je dirais que ça s'est basé sur 3 points, si vous voulez. Le premier point est de voir quels sont les liens spéciaux et historiques entre le Rwanda et la Belgique et par hasard entre le Rwanda et la RDC. Donc s'il y a des problèmes de sécurité ou d'insécurité à l'est de la RDC, s'il y a des revendications de part et d'autre et par le gouvernement rwandais et par le gouvernement de la RDC, la Belgique aurait dû être neutre, vu les liens historiques qui le lient avec les deux pays, ce qui n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, comme vous venez de le lire, la Belgique a pris parti, ce qui ne facilite pas la recherche et l'aboutissement à une solution définitive et durable. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a même eu, c'est parti d'escalade en escalade. Rappelez-vous, quand le Rwanda a nommé son ambassadeur en Belgique, c'est par la presse interposée, c'est par d'autres canaux que le gouvernement rwandais a appris que l'ambassadeur n'avait pas été accepté avant d'en être signifié officiellement. Ce qui n'est pas une façon de faire. Et je suppose que si le Rwanda n'a pas envoyé notre ambassadeur, c'est que les raisons qui ont été avancées n'étaient pas crédibles. Parce qu'on s'est basé sur ce qui s'est passé en Afrique du Sud, on s'est basé sur ce qui s'est passé en RDC, alors que la personnalité de l'ambassadeur n'a jamais été mise en question, que ce soit devant la presse ou devant surtout la justice. Bon, le troisième point que je peux citer, c'est la façon dont la Belgique s'est comportée ces derniers temps pour essayer de faire condamner le Rwanda, pour essayer d'avoir des sanctions contre le Rwanda devant
plusieurs pays différents, devant plusieurs institutions financières, devant plusieurs organisations internationales. Le Rwanda l'a dit, le Rwanda l'a signifié à la Belgique, et rien n'a changé. Et donc, vous ne pouvez pas, d'un côté, prétendre avoir des bonnes relations avec un pays et, d'un autre côté, aller demander un peu partout que ce pays soit sanctionné ou qu'on salisse son image, comme si le Rwanda, lui, n'a rien à réclamer dans la situation actuelle à l'est de la RDC. Ils auraient pu quand même dire, voilà, vous dites que vous avez un problème de sécurité, nous avons vérifié, ça ne correspond pas à la réalité et donc on n'a pas le choix, on est obligé de prendre parti. C'est pas comme cela que ça ne s'est pas passé comme ça. On fait fi de ce que dit le Rwanda et on prend parti. Et donc si vous avez pris parti, surtout que ça peut aussi gêner les processus qui sont en cours dans la région, le Rwanda a dû tirer les conclusions. Et donc, vous venez de mentionner 3 points, donc les liens historiques et aussi ce qui est récent, c'est le comportement de la Belgique de prendre parti. Est-ce qu'il y a un indicateur sur lequel vous êtes basé directement, un indicateur ? Prenez un simple exemple, le militantisme de la Belgique devant le Parlement européen. Aujourd'hui, il y a eu des sanctions qui ont été prises contre certaines personnalités, que ce soit au Rwanda ou en RDC. Tout cela, en fait, peut-être que les gens ne le savent pas comment ça se passe, je peux le dire en peu de mots. Nous avons, par exemple, au sein de l'Union européenne, je crois qu'on a 27 pays ou 26 pays. 27 pays, je crois, si je ne me trompe. Sur les 27, je suis sûr qu'il y en a une dizaine, une quinzaine qui ne connaissent même pas le Rwanda. Mais quand la décision est prise, elle est prise à l'unanimité. Comment est-ce qu'ils procèdent? Ils vont se dire, le Rwanda, qui connaît le Rwanda? Ah, c'est la Belgique. C'est la Belgique qui a colonisé le Rwanda, c'est la Belgique qui a colonisé la RDC, c'est la Belgique qui a colonisé le Burundi. Ah donc, nous allons suivre la position de la Belgique. Ils vont demander conseil, ils vont demander information. Et puis, et par après, ils vont voter comme la Belgique votera. C'est ce qu'on a dit, cette façon de militer, de faire du lobbying pour que le Rwanda soit sanctionné, ça a été discuté entre les autorités de deux pays. Oui. Ne croyez pas que c'est une décision qui a été prise comme ça sans avoir eu de discussion. J'ai vu que le ministre des Affaires étrangères belge a dit que ce n'était pas proportionnel. Proportionnel par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Dernièrement, il y a un mois, le gouvernement rwandais avait pris la décision de suspendre la coopération. C'était une alerte qu'on avait donnée, mais ça n'a rien donné. Le fait que la Belgique ait refusé de recevoir ou d'accueillir l'ambassadeur qui avait été nommé et que le Rwanda a fait de même, c'est comme ça dans la diplomatie. Est-ce que ce n'était pas une façon de dire, écoutez, faites attention, discutons et essayons de trouver des solutions? Mais dès qu'il y a eu la guerre au Congo, qui était toujours en cours d'ailleurs, mais ces derniers temps, dès qu'on a pris les villes de Goma et de Bukavu, la Belgique a aussi renforcé sa façon d'essayer de compromettre le Rwanda par rapport aux pays étrangers, à ses institutions. Si je reviens encore sur le communiqué, la décision d'aujourd'hui donc reflète l'engagement du Rwanda à protéger les intérêts nationaux, la dignité des Rwandais, donc, ainsi qu'à défendre les principes de souveraineté, de paix et de respect mutuel dans le vrai sens du terme donc, de cette situation. Que représente cette décision en long et en large? En fait, cette décision, premièrement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de relations diplomatiques entre les deux pays, ce qui signifie que les services qui étaient rendus par les ambassades d'ici 48 heures, c'est fini. On ne va plus demander de visa à l'ambassade de Belgique et vice-versa. Tous les services qui étaient fournis par les deux institutions seront arrêtés d'ici 48 heures. Bon, bien sûr,
il y a d'autres relations qui existent, commerciales ou l'éducation, en matière éducative aussi, du business. Oui. Ça va être un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas l'ambassade sur place. Peut-être qu'on devra aller à Nairobi ou au Bujumbura pour certains documents. Mais voilà, il y a des relations qui peuvent se poursuivre. Surtout que, comme je l'ai dit, les relations entre la Belgique et le Rwanda, c'est des relations qui durent au moins depuis un siècle. Donc ça ne peut pas se terminer comme ça d'un seul coup. Revenons à l'éducation. À l'éducation, nous avons une école belge ici. Je pense que l'école ira au moins jusqu'à la fin de l'année. Il ne reste que 3 mois pour terminer l'année. Je ne vois pas la Belgique ou le Rwanda prendre des décisions qui vont avoir un impact négatif sur plus de 700 ou 1000 enfants. Alors que voilà, on peut se dire qu'on peut attendre 3 mois pour laisser les enfants terminer leurs études. Surtout qu'il y a 2 cycles qui doivent avoir leur diplôme cette année. Je crois en 2e ou en 3e et à la fin de l'année. Donc il ne faudrait pas les pénaliser à cause de cela. Mais voilà, il ne faut pas non plus oublier que je crois que l'école belge était en partie subventionnée par le gouvernement belge ou la communauté française. Donc je crois que c'est un budget qui a été bouclé pour toute l'année. Donc ils peuvent aller jusqu'à la fin de l'année. Et s'il n'y a plus de relations, il n'y aura plus de subventions. Ouais. Voilà. Alors pour les 48 heures donc, qui sont là donc, diplomatiquement sur terrain dans les autres sens, ça représente quoi directement? Comment ça se traduit sur terrain? Ça veut dire que d'ici 48 heures, tout le monde doit être parti. Okay. C'est aussi simple que ça, et vice-versa. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'à la fin du communiqué, on précise très bien que voilà, les bâtiments, les archives seront bien gardés par le gouvernement rwandais, parce qu'on sait très bien qu'en 48 heures, vous ne pouvez pas prendre tous les dossiers administratifs qu'on avait à l'ambassade, une ambassade qui est là depuis, je ne sais pas, depuis l'indépendance. Imaginez-vous les archives qu'on a. Donc voilà, donc quand c'est 48 heures, 72 heures, ça veut dire que tout le monde doit avoir quitté le territoire de l'un et de l'autre pays. Merci beaucoup. Avant de vous laisser partir, je vais vous donner quelques secondes pour parler à notre audience par rapport à ce communiqué, pour leur expliquer en de simples mots donc cette décision, donc rompre les relations diplomatiques. Parce que vous venez de mentionner que l'éducation, il n'y a pas à avoir peur, on va finir jusque-là. Quel message pourriez-vous donner à notre audience? Bon, le message que je donnerais, c'est d'abord que c'est vrai que quand on apprend qu'il y a des relations diplomatiques qui sont rompues, surtout celles basées sur des liens historiques, les gens peuvent s'inquiéter. Il y a cet après-midi des gens qui m'ont appelé, qui se demandaient, surtout par rapport aux enfants qui sont à l'école belge, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que demain les enfants vont aller à l'école, est-ce qu'ils vont pouvoir faire leurs examens. Je pense que sur ce point-là, on a bien expliqué la situation. Mais je crois que le plus important est que les Rwandais qui sont concernés par ces décisions, surtout en matière de coopération, qui a été aussi suspendue, peuvent aussi avoir certaines inquiétudes. Mais je dirais que la première chose à faire, c'est d'essayer d'abord de comprendre pourquoi la décision a été prise. Le gouvernement rwandais a essayé d'expliquer, les raisons pour lesquelles cette décision a été prise, en commençant par la suspension de la coopération. On a bien expliqué que voilà, l'autre gouvernement était en train de militer pour qu'on prenne des sanctions contre le gouvernement rwandais, alors que le gouvernement rwandais avait aussi des griefs contre le gouvernement de la RDC, des griefs qui concernent sa sécurité. Ça a toujours été bien expliqué jusqu'à ce qu'on ait des preuves matérielles que le gouvernement congolais, avec la coalition qu'elle avait fermée, avait l'intention d'attaquer le Rwanda. Donc, si les Rwandais ont compris que rien ne vaut leur sécurité,
rien ne vaut leur tranquillité, la paix, et qu'il doit y avoir inégalité dans les relations entre deux pays. Il n'y a pas un seul qui vient s'imposer. Comme ça s'est démontré. S'ils ont compris cela, ils vont, je pense, et je suis convaincu qu'ils vont accueillir facilement la décision que leur gouvernement a prise. C'est une décision qui est prise dans leur intérêt. Dans leur dignité. Ce n'est pas une décision qui est prise pour leur créer des problèmes, mais voilà, je pense que c'est ça le plus important. Comprendre pourquoi la décision a été prise. Si vous assimilez cela, ce sera plus facile d'accueillir la décision, même s'il doit y avoir par après certaines complications, mais les complications, je ne pense pas qu'ils vont durer longtemps. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Pour votre temps. Je rappelle que vous êtes porte-parole adjointe du gouvernement du Rwanda et vous étiez ici pour nous parler très bien de ce communiqué selon lequel le Rwanda rompt ses relations diplomatiques avec la Belgique. Merci.